Et si on travaillait 3 jours semaine? T'es malade, toi? Oui, bon, ça va, de toute façon, t'es toujours à râler tout seul. Moi, je vais demander aux autres, tu verras, ils vont dire oui. Mais enfin, ça va pas! Oui, mais toi aussi, tu râles tout le temps. Allez, tu vas changer d'avis. Arrêtez! Ah non, apparemment, ils n'ont pas dit oui. Bonjour la belle jeunesse, je suis Maxime Bourgeois, professeur, et je vais discuter avec vous de la semaine des 3 jours. Alors, la semaine des 3 jours, c'est quoi? Mais d'abord, je vous donne un petit contexte. Si le mouvement progressiste était au pouvoir, les citoyens, donc la base, pourraient proposer des lois. Exemple, moi, en tant que citoyen, je pourrais proposer une loi demandant, en fin de compte, maintenant que les citoyens ne travaillent que 3 jours semaine. 3 jours semaine, c'est quoi? Ben, c'est 24 heures dans une semaine. Oui, ça fait 3 fois 8 heures. T'es malade, toi? Ce serait le nombre d'heures qu'on presterait par semaine, et tout cela payé temps plein. Bon, revenons à nos boutons. Alors évidemment, je reste ouvert aux critiques, aux commentaires. N'hésitez surtout pas, le débat est là pour ça. Mais je vais vous donner quelques petites données pour vous expliquer pourquoi ces 3 jours semaine seraient intéressants pour vous et aussi pour le patronat. Alors, on va un petit peu essayer de regarder un petit peu les statistiques des personnes qui ne travaillent pas en Belgique. Nous constatons qu'il y a 1,3 million de personnes entre 25 et 65 ans qui ne travaillent pas en Belgique. Ça compte les personnes de maladies de longue durée, sont plus ou moins bientôt 600 000 en 2030, 300 000 chômeurs et puis d'autres personnes inactive. L'objectif avec cette mesure, c'est de mettre le chômage à terre. Oui, il n'y aurait plus constitutionnellement de chômage. Parce que je considère qu'un citoyen se doit de travailler pour la collectivité et que c'est un non-sens de voir des citoyens rester 1, 2, 3 mois, voire 1 an sans travail. Alors que celui-ci se porte en bonne santé et souvent c'est néfaste pour lui. La société va mal, nous devons tous travailler pour faire en sorte qu'elle aille mieux, mais nous devons travailler de façon humaine. C'est pour ça que je propose un travail de 24 heures semaine, payé temps plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné vous n'avez plus d'emploi, on vous proposera un nouvel emploi puisqu'il faudra trouver beaucoup plus de personnes dans tous les domaines pour combler évidemment les heures perdues et il faudra sûrement faire un travail qui ne nous plaît pas forcément. Néanmoins, vous continuez à travailler pour la société, vous ne travaillez que 3 jours semaine, donc même si c'est un métier qui ne vous plaît pas, ça reste que 3 jours semaine et il y a 4 jours de libre. Et ensuite, on met en place une politique sur le côté qui permettra de faire des formations, vous permettant d'aller vers une formation que vous appréciez afin d'aller travailler dans un secteur que vous aimez. Oui, parce que le but, c'est évidemment non pas de vous faire un travail toute une vie que vous n'aimez pas, mais bien dans des moments où vous êtes sans emploi et qu'on vous propose un autre emploi, même si vous ne l'aimez pas, continuez à travailler pour la collectivité, gardez un excellent salaire, et puis ensuite vous libérez de l'espace, donc 4 jours semaine, afin de pouvoir faire donc une formation vous permettant de trouver un emploi qui vous plaît. Comment financer les entreprises et le patronat? Ça va coûter bonbon. Il faut savoir que le chômage, c'est 10 milliards d'euros par an. C'est un pot avec de l'argent, on pourra aller le chercher pour aider évidemment toutes les entreprises qui voudraient travailler sur le régime des 3 jours semaine. Pourquoi je dis qui voudraient? Parce que nous devons négocier avec le patronat. Le patronat ou les petites et moyennes entreprises, ce sont eux qui font vivre notre nation. Et il est donc illusoire de ne pas travailler avec eux. Il est illusoire aussi de leur imposer. Donc aux entreprises qui seraient intéressées de faire du 3 jours semaine, c'est évidemment qu'elles y trouvent un avantage. Il faudra donc repenser évidemment toutes les taxes et impôts des sociétés, des petites et moyennes entreprises, leur permettant évidemment d'avoir des avantages si celles-ci s'accordent à faire travailler ses employeurs 24 heures semaine. Et lorsque nous mettrons évidemment des personnes au travail, ce sont des personnes qui vont commencer à cotiser et c'est des personnes à qui on ne donnera plus d'argent. Et l'argent du chômage pourra être utilisé pour aider ces petites et moyennes entreprises. C'est par là que je voudrais qu'on commence, les petites et moyennes entreprises qui engagent pour qu'il y ait une soutenabilité économique et financière à engager plus de personnes. De même aussi pour les personnes en maladie. Normalement, en 2030, on devrait arriver à plus de 600 000 malades. Ça coûte plus de 10 milliards d'euros, voire bientôt 11 milliards d'euros. C'est donc aussi un coût économique pour la société. Si nous faisons travailler des personnes 3 jours semaine, nous avons donc des personnes qui travaillent pour la collectivité, qui travaillent sûrement pour elles, qui travaillent sur un emploi qu'ils aiment aussi, mais ils travaillent entre autres pour vivre et puis ils ont 4 jours aussi pour pouvoir faire en sorte de vivre leur vie, d'avoir des passions, de s'occuper des enfants, faire le ménage, faire du pain, faire de l'agriculture dans leur jardin, faire du jardinage. On va donc débloquer du temps pour permettre évidemment à ces individus qui ne seront pas souvent sans rien faire. Il y a donc une réelle volonté évidemment aussi de donner une valeur ajoutée à l'être humain et cette valeur ajoutée, il ne faut pas la mettre totalement dans le travail où il va s'épuiser et où on remarque effectivement qu'après on a énormément de personnes qui tombent en maladie. Il faut préserver l'humain, il ne faut pas attendre la pension pour leur dire là vous allez pouvoir souffler. Non, il faut faire en sorte qu'ils travaillent
normalement pour la collectivité, correctement rémunéré et qu'il ait du temps sur le côté pour évidemment s'engager dans d'autres choses. Ça ne donne pas de sens à notre vie, nous ne savons pas où nous allons, nous avons des cas de dépression sévère chez de très nombreux individus et nous arrivons malheureusement à un chiffre de plus de 600 000 emplois. Moi, ce que je veux, c'est un véritable projet social sur le plan économique et je veux surtout aider nos petites et moyennes entreprises qui veulent faire de l'humain mais aussi en même temps être rentables économiquement à aider justement à rentabiliser l'humain, l'individu. Ça ne vous sert à rien d'avoir des individus qui partent en dépression, qui partent en maladie. Il faut les remplacer, ça vous coûte cher aussi, ça coûte cher à la collectivité, c'est un non-sens. Alors évidemment, tout cela sera progressif. On ne peut pas mettre le chômage hors circuit. Si très peu de sociétés veulent arriver à 3 jours semaine, on comprend bien qu'au début, il va y avoir du tâtonnement, il va y avoir de la peur, il va y avoir de la crainte, mais il faut proposer quelque chose. Il faut se lancer, faire entre guillemets goûter aux entreprises pour voir si ça peut être intéressant pour elles ou pas. Alors pour les maladies, évidemment, il est assez compliqué d'y toucher. Quand on est malade et on ne peut pas non plus être sous le seuil de pauvreté parce qu'on tombe malade, mais il faut pouvoir faire en sorte que nos enfants qui arrivent dans le monde des adultes puissent eux avoir un travail où ils ne seront pas exténués, où ils seront bien, où ils seront correctement rémunérés, où ils pourront avoir des projets de vie et vous allez voir que sur le plan mental ils iront beaucoup mieux et qu'il y aura par la suite un effondrement des maladies car on aura des enfants beaucoup plus sains qui sont devenus adultes mais beaucoup plus sains, qui comprennent pourquoi ils ont une vie, pourquoi est-ce qu'ils vivent. Ils vivent pour travailler pour la collectivité mais pas seulement, ils ont aussi 4 jours pour eux pour pouvoir faire autre chose et c'est important pour l'équilibre de l'individu. Aujourd'hui dans notre société où on s'est fortement industrialisé, où on est capable de produire de nombreuses choses à la chaîne, on est capable d'avoir une forte économie, on est capable d'être innovant, il est quand même fou d'avoir des individus qui souffrent de maladies du travail. De même aussi pour les pensions, c'est la 3e manne financière, la pension c'est plus de 60 milliards d'euros. Alors je ne dis pas qu'il faut aussi supprimer les pensions, attention loin de là, j'explique que nous devons travailler aussi avec les personnes qui arrivent en âge de partir. Par exemple, les personnes qui sont le plus malades, ce sont les personnes qui ont plus de 55 ans. On leur demande, et c'est de la folie, de travailler jusqu'à 67 ans, 5 jours semaine temps plein, c'est complètement fou, ce n'est pas possible pour le corps et on aurait une graduation où on arriverait non plus à 3 jours mais à 2 jours et puis ensuite à 1 jour et qui sait même ne pas avoir de chômage. Ça veut dire que même si l'individu continue à travailler 1 jour payé temps plein, il peut travailler jusqu'à 70 ans, temps plein, 1 jour semaine. Il n'y a pas de pension entre guillemets, il continue à être rémunéré pour son travail même si c'est fort peu. Mais il fait quelque chose pour la collectivité, il y a un échange, il n'est pas mis sur le côté, il n'est pas dit tu as un rebut à 65 ans, tu t'en vas, et puis il touche de la pension, puis il y a de nombreuses personnes âgées qui ne savent plus quoi faire de leur vie, alors qu'on pourrait continuer à faire en sorte qu'ils puissent travailler 1 jour semaine, 8 heures par semaine, continuer à donner de leur expérience en coachant des jeunes, en étant sur le terrain, à donner un petit quelque chose, une petite plus-value en plus, et c'est pas une pension, mais ils continuent à être rémunérés temps plein, et ils sont une source pour notre société, ils sont une source pour nos jeunes. On arrête de les caser rapidement, soit dans des maisons entrepôt, soit voilà, t'es trop vieux, tu dois partir. C'est un non-sens civilisationnel. Il faut avoir une réflexion globale, et voilà un petit peu la réflexion que j'ai, une loi que je proposerais, c'est non pas travailler comme des tarés à part 5 jours semaine, et en s'imaginant que tout va très bien se passer jusqu'à 67 ans, on voit que ce n'est pas le cas, on voit que l'être humain n'est pas fait pour ça. Nous travaillons calmement, mais de façon réfléchie, permettant de conserver la force humaine, de conserver l'humain, et voilà, de travailler dessus, parce que nous savons que nous allons devoir aller à très long terme, et faire en sorte, oui, de continuer à travailler même après 65, même après 66, même après 67 ans, mais encore en rabaissant encore le nombre d'heures et d'être une plus-value pour la société tout court. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous trouvez l'idée complètement malade, n'hésitez surtout pas. Moi, je propose un projet sociétal où on essaie d'avoir une réflexion, de travailler avec nos entreprises pour avoir une plus-value avec des individus qui sont motivés, avec des individus qui sont en pleine forme, avec des individus qui ont le moral. C'est toujours mieux que le contraire. Aujourd'hui, ça devient une catastrophe sur l'échelle nationale avec le nombre de personnes malades. Nous devons proposer un véritable projet sociétal à nos enfants. Ce sont nos enfants les plus déprimés d'Europe, qui sont les plus dépressifs d'Europe, et ce sont eux qui prennent le plus de médicaments en Europe. C'est pas un avenir pour eux. On doit leur proposer autre chose. On se voit pour une autre actualité. À très vite. Bye bye.